Alors je m'appelle Robin Bozou, j'ai 24 ans, j'ai fini une école de cinéma il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans, pardon. Je suis script sur les courts-métrages des autres et le projet des autres quand je ne suis pas réalisateur. Et donc j'aspire à essayer de devenir réalisateur pour le futur, quoi. Alors à la toute base, ce film, c'était en fait, c'était quand j'étais en première, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. C'était un très bon pote à moi, d'ailleurs qui est cité à la fin du générique, je lui ai dédié le film, qui est fan de slasher, de films d'horreur, de films coréens, tous plus gore les uns que les autres. Et qui m'avait dit ouais, il faudrait faire un film sur un mec qui va dîner chez des gens et à la fin, il s'imagine à chaque fois en train de les tuer et en fait à la fin tu t'aperçois qu'il les a vraiment tous tués. Donc voilà, c'est parti de ça. Et après en fait, bien plus tard, donc 4 ans plus tard au moins, j'étais dans l'appartement dans lequel on a tourné le film parce que c'est l'appartement d'un ami. Et on s'est dit, mais ton appartement, il est quand même hallucinant, il faudrait tourner quelque chose dedans, quoi. Il faudrait essayer de faire un projet parce qu'il y a des couleurs magnifiques, le décor, il est vraiment impressionnant. Et il y a cette idée qui m'est revenue. Et donc là-dessus, j'ai brodé l'histoire d'un peintre, parce qu'il y a plein de tableaux aussi dans l'appartement, même des tableaux assez connus. Et j'ai brodé cette histoire du peintre qui arrive dans cet appartement très très bourgeois et qui se sent mal à l'aise. Et donc c'est vraiment dans l'appartement que finalement j'ai écrit le scénario, quoi. L'argent ne vous intéresse pas. Vous êtes un artiste. Alors Yann Sorton, tout simplement au casting. Voilà. Ma copine, elle a fait elle a fait directrice de casting pour pas mal de projets de courts-métrages. Et après plein d'annonces, elle a mis plein d'annonces. Et il y a ce mec-là qui est venu un jour en casting. On en a vu pas mal, on en a vu rien que pour ce rôle-là, je pense qu'on a vu au moins une bonne vingtaine. Et ouais, ça a été le coup de foudre, quoi. Ça a été tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est lui que je veux, tout ça. J'ai pas trop hésité, quoi. Non, je l'ai trouvé par pur hasard, quoi. C'était un mec en fait qui était cartographe avant. Et qui s'est dit du jour au lendemain, mais c'est vrai que j'adore la comédie, j'ai envie de faire comédien. Et d'après lui, il y a plusieurs amis qui lui ont dit mais il faut que tu te lances et tout, machin. T'as une tête, puis tu joues bien, machin. Et ça a été l'un des premiers projets qu'il a fait, en fait, ce film-là, pour se lancer dans sa carrière de comédien, quoi. Et aujourd'hui, je crois que ça marche pas si mal pour lui. Il a d'autres projets. Ma copine l'a remis sur un autre projet en 3D, tout ça. De plus grosses productions, avec des vraies productions, parce qu'il n'y a aucune production derrière, quoi. Voilà. Mes influences à moi, oui, effectivement, c'est peut-être... mais je me souviens à l'époque aussi, quand j'ai écrit ça, je regardais les Contes de la Crypte. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est ouais, voilà, des petits courts-métrages comme ça, de genre vraiment, de réalisateurs assez connus, normalement. Après, des influences directes au niveau de l'ambiance, on m'a dit à plusieurs reprises qu'il y avait quelque chose un peu de Jeunet et Caro. Et c'est vrai que c'est un couple que j'ai adoré dans le cinéma. En fait, à la base, dans la première version des scénarios, je montrais le tableau. Et c'était un tableau de chair et de sang qui était pas complètement figuratif, mais qui représentait plus ou moins justement la scène du dîner. Mais plus ou moins, c'était pas clair et net, quoi. Ce qui représentait cette frustration, tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, c'est mon père d'ailleurs qui m'a dit, mais en fait ton tableau, premièrement tu vas avoir du mal à trouver un tableau que tout le monde trouve exceptionnel,
parce que tout le monde a des goûts très spécifiques. Et deuxièmement, je pense que tu vas gagner à ne pas montrer le tableau. Parce que comme ça, tout le monde va pouvoir se faire cette idée de la perfection qu'il est censé représenter, quoi. Donc je pense que c'est effectivement plus intelligent de ne pas le montrer. Bon, ça frustre un peu le spectateur, mais tant pis, quoi. Une anecdote de tournage, un truc un peu drôle. Si, il y a un truc qui est marrant, c'est pendant le tournage, il y a, quand Ernest a l'hallucination et il se voit en train de tuer Monsieur Boutier, c'est-à-dire le galeriste, ce gros monsieur, il était censé donc prendre une caille qu'ils sont en train de manger pour l'étouffer. Sauf qu'on a fait une première prise, on s'est aperçu qu'une caille, c'était trop petit pour la bouche du mec, avec une grosse bouche, quoi. Donc on s'est dit merde, ça l'étouffe pas du tout, quoi. Le truc il l'avale en entier. Donc on est allé chercher un coquelet pour pouvoir essayer de l'étouffer un peu plus, quoi. Voilà. Est-ce que ça marchait pas? Ça c'est marrant. Un type en or, ce mec d'ailleurs. Régis Iacono, c'est un comédien vraiment super motivant, qui donne une bonne ambiance sur le tournage et qui est vraiment adorable. Du bien, ça fait beaucoup de bien. C'est sûr, c'est très gratifiant déjà, premièrement, de voir son film sur un énorme écran comme ça. J'avais pas l'habitude. Après, bien sûr, ça montre aussi quelques petits défauts que j'avais pas l'habitude de voir sur un petit écran. Après, d'avoir l'avis de professionnels, ça m'intéresse beaucoup. Hein, c'est la première raison pour laquelle je mets mon film en festival, c'est pour qu'il soit vu le plus possible et pour que je puisse rencontrer des professionnels du cinéma qui sont intéressés par mon travail et qui puissent me donner des conseils. Donc oui, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef, c'est très intéressant et puis c'est de l'autopromo, quoi. Ça fait vivre, c'est à ça que ça sert de faire des courts-métrages finalement. Parce que les courts-métrages, on sait que ça rapporte pratiquement jamais d'argent. Donc à quoi ça sert de faire un court-métrage? Ça sert à faire sa publicité, ça sert à montrer, regardez, moi je sais faire ça. Et si vous me donnez peut-être un peu plus d'argent, je pourrais peut-être faire mieux encore. Donc c'est le contrat que j'ai passé déjà avec tous les comédiens. C'est-à-dire, tout le monde était bénévole, bien sûr, sur mon film. Donc je leur ai dit, si vous tournez dans mon film, premièrement, je vous le rendrai en bonne et due forme avec le film, un produit fini, que vous puissiez utiliser dans votre bande démo. Et puis, je participerai au plus grand nombre de festivals possible pour qu'on puisse vous voir le plus possible, quoi. Donc c'est un contrat avec toute l'équipe, quoi. C'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour toute l'équipe que je n'ai pas payée. Mais auquel j'ai promis une vie au film, quoi.